Ce matin s'achève mon déplacement de 3 jours dans les Balkans. Ça a été un moment particulièrement intéressant, dense, intense, émouvant aussi. Ces 3 jours, ils ont commencé à Belgrade, bien sûr, où j'ai eu l'occasion de rencontrer Arnaud Gouillon, qui est un Français, un militant que je connais de très longue date, qui a été le président de Solidarité Kosovo, qui est aujourd'hui le secrétaire d'État à la diaspora. J'ai rencontré différents parlementaires de différents bords politiques d'ailleurs, pour évoquer notamment la situation du Kosovo. Et puis je me suis rendu pendant 3 jours au Kosovo, que j'ai sillonné très largement. Le Kosovo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une région de Serbie qui aujourd'hui vit sous occupation albanaise depuis la guerre de 1999. Et le Kosovo, ce sont des Serbes, des hommes, des femmes, des enfants qui résistent tous les jours, au quotidien, depuis maintenant des décennies. C'est Mitrovica qui a été admirablement défendu pendant la guerre de 1999. J'ai rencontré les héros qui ont tenu le pont jour et nuit pendant des semaines et qui aujourd'hui veillent à ce que Mitrovica reste une ville serbe. Et les offensives en face sont très nombreuses. J'ai rencontré des hommes, des femmes et des enfants admirables de courage et de foi dans les enclaves, ces enclaves qui ont subi les pogroms, qui ont subi toutes sortes d'attaques, d'intimidations, de violences, qui ont été chassés de leurs terres, mais ils sont revenus, encore et toujours, ils sont restés parce qu'ils veulent vivre sur la terre de leurs ancêtres et qu'ils savent que la Serbie, qui a connu l'occupation ottomane pendant 5 siècles, eh bien, sera capable aussi de se relever de cette occupation albanaise. Une ville comme Prizren, où il y avait 12 000 Serbes autrefois, aujourd'hui eh bien, il n'y en a plus qu'une poignée. Il y a 35 mosquées qui ont été construites au cours des dernières années. Le Kosovo, d'une manière générale, c'est 150 églises qui ont été détruites au cours des 20 dernières années, 400 mosquées qui ont été construites au cours de ces 20 dernières années, construites et financées par l'Arabie Saoudite, par la Turquie. Et tout cela eh bien, se fait alors que les gouvernements occidentaux, les institutions européennes détournent le regard, font semblant de ne pas comprendre qu'il y a une volonté d'éradication du peuple serbe et que cette occupation est totalement illégitime et illégale, en violation totale du droit international. L'indépendance du Kosovo a été reconnue par un certain nombre de pays, mais en réalité c'est une région serbe, c'est même le berceau historique de la Serbie et c'est pour cela que les Serbes du Kosovo entendent défendre leurs terres. Alors je suis venu leur exprimer la solidarité du Français que je suis, l'amitié franco-serbe. Nous devons la réaffirmer et c'est un devoir d'exprimer notre solidarité parce que la Serbie a eu près d'un tiers de sa population qui s'est sacrifiée aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale. Cette raison-là, à elle seule, suffit évidemment que nous soyons aujourd'hui aux côtés des Serbes pour dire aussi un immense merci à ce peuple qui aujourd'hui défend à l'avant-garde notre identité. En réalité, quand les Serbes défendent leur identité sur le sol du Kosovo, ils défendent toute l'Europe. C'est notre civilisation commune qu'ils défendent. Ils ont cette conscience civilisationnelle et nous pouvons les en remercier, les aider, les soutenir et alerter l'opinion publique sur la réalité de ce que subissent au quotidien les Serbes du Kosovo.